Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés. Donc, je suis Yann Martel, je suis directeur général de Mobivia et président exécutif de VID. J'ai aussi eu l'honneur de coprésider avec Bertrand Pancher la commission mobilité connectée dans le cadre des assises de la mobilité, qui nous a donc bien occupés pendant quelques mois, au terme d'un processus riche, dense et intéressant, et dans lequel un certain nombre de propositions ont émergé qu'on espère voir un certain nombre de problèmes de frottement. Donc la première chose, c'est qu'on souhaite que notamment la notion d'amateur ou de particulier soit définie clairement, en particulier sur le plan fiscal. C'est-à-dire à partir de quand on est un amateur, et jusque quand on est un amateur, et à partir de quand on ne l'est plus. Ça permettrait qu'un certain nombre de situations de covoiturage, courte distance, longue distance, ou de transport périurbain, sachent dans quel monde ils naviguent. Deuxièmement, il faut reconnaître le principe de la notion de partage de frais, qui n'est pas définie. Deuxième proposition dans ce domaine-là, et qui nous tient extrêmement à cœur, qu'on a beaucoup poussé dans le cadre des assises, c'est de favoriser les expérimentations. Aujourd'hui, le cadre légal ne permet pas de favoriser en France suffisamment les expérimentations. En Europe du Nord et en Asie, voire même en Amérique, ce cadre est beaucoup plus fort et ça leur permet d'aller plus loin, plus haut et plus vite. Je vous donne quelques exemples. Il y a un certain nombre de modèles innovants qui ont été développés en France. Une société comme Hitch, par exemple, a eu un problème légal face à ce sujet. Hitch n'a pas été créé pour embêter les taxis. Hitch a été créé parce que le transport de banlieue à banlieue la nuit n'existait pas. Que Île-de-France Mobilité a publié une étude disant que s'il devait mettre en place un service minimum sur du banlieue la nuit, ça lui coûterait 300 millions par an. Donc autrement dit, ça n'arrivera jamais. Et donc, quand vous êtes en banlieue, que vous l'allez à 5 heures du matin prendre votre travail à la Défense parce que vous faites le ménage, quand vous êtes un jeune qui sort et qui veut aller en boîte de nuit ou chez d'autres amis de banlieue en banlieue, il n'y a pas d'offre. Et donc, Hitch a été créé à ce moment-là. Et donc, on pense qu'il doit être possible de développer des modèles innovants et de faire des expérimentations sur ce genre de sujet. Hitch n'est qu'un exemple, mais soit on s'empare d'opportunités, soit on délaisse les opportunités et on laisse d'autres sociétés, notamment américaines, avec leurs moyens financiers illimités, favoriser l'innovation dans le secteur de la mobilité à travers un open data transport. On pense que ce qui va bénéficier le plus à l'innovation, ce qui va bénéficier le plus à l'expérimentation, ce qui va bénéficier le plus aux citoyens et ce qui va bénéficier le plus au territoire, c'est le fait que les acteurs qui font de la mobilité mettent à disposition leurs données dans le cadre d'un référentiel d'open data renouvelé, clair et transparent. Et il y a un cadre qui peut être mis en place, on en a largement parlé dans les assises de la mobilité, et qui vont permettre aux différents acteurs de fournir de la donnée, qui sont la donnée, deuxième illustration Hitch. Si on permet que du banlieue, parce que la banlieue, notamment pour les gens qui sont des élus pas ultra-urbains, quand vous êtes dans le Val-de-Marne, vous êtes très vite à la campagne, hein. Quand vous êtes dans l'Essonne, vous êtes très vite à la campagne. Quand vous êtes dans le 93, rapidement, vous êtes à la campagne. Et je dis ça pour Paris, mais Hitch intervient dans d'autres villes de France où c'est le cas. Si on permet aux gens et de faire donc de l'économie collaborative sur du banlieue, et on a l'impression que dans les prolégomènes de la loi, on est un petit peu là-dedans et on espère que ce sujet va permettre d'exister, on permet effectivement à des gens de retrouver de la mobilité. Aujourd'hui, quand vous voulez faire Melun, Montreuil, vous faites comment? Vous passez par la gare d'Austerlitz. C'est très cohérent. C'est très cohérent. Alors qu'en fait, il y a tous les matins 1500 voitures, je vous dis ça parce qu'on a fait l'étude, il y a 1500 voitures qui font Melun-Montreuil. Elles ne s'arrêtent pas à Montreuil, hein. Elles continuent, mais qui pourraient vous déposer à votre travail. Mais bon, en même temps, vous n'y allez pas parce que vous n'avez pas de travail, parce que personne ne va faire Melun, gare d'Austerlitz, Montreuil. Voilà, tout simplement. Et donc, avoir la possibilité de faire cette forme de covoiturage, et donc je réponds bien à la question sur l'économie collaborative et le rapport du Sénat. Oui, évidemment, il faut avoir un statut du particulier. Oui, évidemment, il faut qu'il y ait un cadre social et fiscal et des déclarations simplifiées pour le faire. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de transparence. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas un cadre fiscal très clair. Il peut y avoir un abattement complet jusqu'à un certain niveau qui est modeste et qui fait que personne ne peut vivre de ça, donc ce n'est pas un déguisement de revenus, et ensuite une déclaration simplifiée, mais il faut un cadre. Et ensuite, il faut avoir un cadre simplifié pour que les choses aillent vite. De toute façon, le coût de la collecte de ces micro-revenus va être quasiment plus cher que... voilà. Et par ailleurs, toutes ces plateformes, toutes ces solutions
sont les premières à proposer l'accessibilité à leurs données. Parce qu'en fait, elles sont prêtes, en fait, après, par exemple, il y a une proposition qui a été faite par le syndicat de l'économie collaborative qui dit faisons du prélèvement à la source. C'est-à-dire que nous, quand on collecte les 15 ou 20% au titre de l'intermédiation, et ben dedans, on va prendre 10% de ça pour que ce soit un prélèvement à la source s'il doit y avoir un seuil d'imposition. Et ça permet quoi? Non seulement c'est une collecte d'argent pour l'État, donc on n'est pas en train de parler de coûts, on est en train de parler de revenus, et en plus ça donne un accès aux données, et on sait donc qui a fait quoi sur la plateforme, donc c'est transparence complète, exactement le contraire du modèle Airbnb.